Donc, je m'appelle Claire Goulet, je suis la directrice de l'école et j'ai en charge la classe de maternelle CP. Je m'appelle Virginie Vincent, je suis la maîtresse des CECM. Donc, la participation est née d'un appel d'Aurélie à l'école, car elle savait que la commune était très impliquée dans les économies d'énergie. Donc, le thème nous a plu, on avait envie de se lancer dans le défi. Donc, tout d'abord, avec Aurélie, on a défini ensemble comment allait se dérouler le projet. Donc, on voulait travailler un thème par mois. Et ensuite, en ce qui concerne notre emploi du temps de classe, donc on réservait certains créneaux à de l'emploi du temps pour faire le défi. Pour ma part, c'était 2 ou 3 créneaux par mois de 45 minutes. Donc pour la classe de maternelle CP, donc les enfants ont bien compris ce que c'était que gaspiller l'énergie et ils ont appris quelques gestes quotidiens à faire dans l'école et aussi chez eux. La classe de CECM, c'était la même chose. Je pense qu'ils ont bien compris vraiment ce qu'était l'énergie. Ils se sont aussi intéressés aux autres sources d'énergie. Donc pour eux, ça leur a vraiment apporté des connaissances en plus. Et ça les a rendus très curieux aussi. Alors par exemple, le défi sur les déchets les a beaucoup marqués puisque j'avais constaté qu'ils mettaient tout dans la même poubelle. Et donc à un moment, lorsque nous avons eu le défi, nous avons sorti tout ce qu'il y avait dans la poubelle de la classe et ils se sont rendus compte que finalement il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être réutilisées, recyclées. Et donc eux-mêmes ont mis en place des règles de tri dans la classe, ont défini différentes poubelles. Et maintenant ils sont arrivés à un système où ils font attention avant de jeter les choses à la poubelle. Sur l'électricité, grâce à la mallette qu'Aurélie nous a prêtée, ils ont pu utiliser un wattmètre, donc un appareil qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et ils se sont rendus compte que finalement on avait beaucoup d'appareils branchés dans l'école et pas ceux auxquels nous on avait pensé au départ. Et par exemple, ils ont mesuré la puissance des ordinateurs, ils se sont rendus compte que ça ne consommait pas beaucoup d'électricité. Par contre, ils ont pensé à aller mesurer le photocopieur et le tableau blanc interactif. Et là, ils se sont aperçus qu'en fait, ils consommaient énormément d'énergie et ce toute la journée. Donc c'est eux après qui ont défini des bonnes pratiques et puis qui m'ont amené aussi à réfléchir à l'utilisation du TBI. Éviter de projeter trop de choses si ce n'est pas nécessaire. Alors les miens, ils ont adoré, surtout avec la petite mascotte Tiwatt, ça les a vraiment engagés dans le défi. Les grands étaient très très enthousiastes aussi. Ils ont fait beaucoup d'échanges entre la maison et l'école sur le défi, sur l'énergie, sur des exemples qu'ils trouvaient à côté de l'école et qu'ils ont emmenés à l'école. Alors c'est vrai que la participation au défi, soi-même, on réfléchit beaucoup plus à ce qu'on fait chez nous. Donc d'abord, on a utilisé les différents appareils qu'Aurélie nous a donnés, on les a testés chez nous. Donc déjà, ça nous donne envie de faire attention aussi chez nous. Et puis c'est vrai que tout au long du défi, on repense à toutes les petites choses qu'on a trouvées avec les élèves. Et puis chez nous, on fait attention aussi encore plus. Je pense que le plus intéressant, c'est de faire ça avec plusieurs collègues, voire toute l'équipe, parce que c'est là que ça motive le plus en fait. Aux autres enseignants, je leur conseillerais vraiment de participer au défi, et notamment avec Synergie, puisqu'en fait, le défi nous est proposé clé en main, c'est-à-dire que les séquences sont prêtes et on n'a plus que nous à intégrer ça à notre emploi du temps. Et finalement, en tant qu'enseignant, ça ne nous prend pas beaucoup de temps de préparation. C'est du temps en classe avec les enfants, mais tout est déjà préparé. Donc ça, pour un enseignant, c'est quand même un avantage et tout est bien calibré par rapport à l'âge des enfants. Ça permet de travailler plusieurs domaines du développement durable et en plus, c'est aussi à l'équipe enseignante de choisir les thématiques qu'elle a envie de travailler. Donc c'est intéressant. Il y a une part où c'est l'équipe qui choisit et une part qui est apportée par Aurélie en fait.